tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici je vais vous parler de l'agora. Donc l'agora c'est la plante qui se trouve ici à ma droite, pardon. Ici on voit c'est la fleur est blanche. Alors on a le choix entre la fleur blanche, blanc rosé ou rose. Il y a trois couleurs. Alors ce que j'aime bien chez cette plante là, c'est qu'elle commence sa floraison au mois de juin. C'est une plante à la base qui est annuelle, donc il faut savoir qu'une plante annuelle, c'est une plante qui effectue son cycle végétatif sur un an. Donc on la sème au printemps, elle fait ses feuilles courant du printemps, donc entre le mois de mars et fin mai, début juin. Et à partir de début juin, elle commence sa floraison et elle est partie jusque les premières gelées de l'hiver. Et une fois qu'il gèle, à la base, elle meurt. Mais avec les climats qu'on commence à avoir chez nous, elle commence à s'habituer au climat et du coup maintenant le pied commence à résister au froid. On peut encore la protéger si on veut, mais ça ne sert plus à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est une plante relativement facile. Elle supporte tous les types de sol, donc le sable, le limon. Donc limoneuse c'est un mélange entre argile et sable, c'est la bonne terre on appelle ça. Et alors l'argile, elle supporte tout. Elle supporte très bien la chaleur et la sécheresse. D'ailleurs ici elle est en plein soleil toute la journée. Elle est exposée plein sud et on l'arrose jamais. Et on voit la plante. C'est une plante qu'on a déplacée en plus au printemps. Elle était un peu plus sur la droite. Elle était à la place du ricin. On l'a déplacée pour justement mettre le ricin derrière. Et on voit, elle a très bien réagi alors qu'on l'a plantée suffisamment tard. L'avantage de celle-ci donc c'est que ça fleurit très longtemps, c'est vraiment quelque chose qui attire le regard tout le long de la saison, de début juin jusqu'à fin octobre, début novembre on a des fleurs. Une fois qu'elle a fini de fleurir, donc la première gelée elle va complètement mourir, donc toute la partie aérienne va devenir noire, vraiment comme si elle avait brûlé. Et qu'est-ce qu'on fait? On la laisse tranquille, donc on ne fait rien du tout, on la laisse tout l'hiver comme ça, et au printemps, on coupe tout à ras de sol, donc on laisse 10-15 cm pour être sûr que la base ne soit pas morte. Et alors, en fait, pourquoi on laisse la partie aérienne complètement tout l'hiver? C'est juste une question de protection. Donc toute la partie aérienne va protéger le pied durant l'hiver. Et c'est de cette manière qu'elle commence à supporter nos climats chez nous. Si vous la taillez très court avant l'hiver, le pied va être exposé fortement au froid et là elle peut ne pas le survivre, sauf si maintenant elle est bien mise et qu'elle est protégée du froid. Alors au niveau de l'entretien, donc il n'y a que la taille au printemps, sinon à part ça pas d'autre entretien. On peut récupérer les graines, donc ici on voit on a une hampe florale, les fleurs viennent au fur et à mesure, c'est toujours une ou deux fleurs qui sont ouvertes et après elles fanent et c'est les autres qui prennent leur lait. Et alors ici on voit, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, je vais essayer de mettre mon doigt devant, ici on a toutes les petites poches avec des graines. Et toutes ces petites graines peuvent donner des naissances aux futurs semis. Donc ça, soit vous les récoltez, soit vous les laissez faire, et alors au printemps vous allez avoir tout des bourgeonnements partout dans votre sol, et là vous les déplantez, vous les mettez dans des pots, et c'est facile à faire reprendre aussi. À savoir que le système racinaire est très tubéreux, c'est limite une carotte. C'est vraiment pour garder une bonne rétention d'eau, c'est pour ça qu'elle supporte très bien la chaleur. Et en même temps, ça lui permet d'avoir un beau support. On appelle ça d'ailleurs un pivot. C'est une racine qui va se mettre très profond et qui va vraiment avoir un gros support, surtout pour les climats secs, pour vraiment qu'elle ne bascule pas en cas de tempête. Et vous pouvez l'arroser, hein, c'est pas ça, si vous avez peur qu'elle ne reprenne pas, vous pouvez l'arroser. Par contre, un truc que je déconseille, c'est de la planter en plein été. Donc s'il commence à faire entre 25 et 30 degrés, là je ne conseille pas de la planter. Vous pouvez la planter au printemps ou alors au début de l'automne. Là c'est les deux meilleures saisons propices, comme toutes les vivaces d'ailleurs et comme tous les arbustes. À part ça, je pense que j'ai fait le tout. Alors on peut la bouturer aussi. La bouture c'est, on va dire, facile, mais il y a des techniques, à savoir qu'il ne faut pas prendre les têtes, parce que déjà des têtes, il n'y en a pas vraiment. C'est toutes les têtes, on finit pas en fleurs. Il faut faire des boutures de tronçons. Donc la bouture de tronçon, c'est entre la tête et le pied. Donc on fait vraiment des tronçons au fur et à mesure. Et alors le problème, c'est que quand on le fait au sécateur, c'est une plante qui s'effiloche. Donc dès qu'on coupe avec un sécateur, on n'a pas une coupe nette, parce que ça fait des fibres, et alors ça s'effile. Et ça c'est pas très pratique, donc c'est mieux d'avoir un greffoir avec soi. Je ferai une vidéo sur le bouturage pour vous montrer comment il faut faire. Mais sinon dans l'ensemble c'est quand même relativement simple.
La seule chose qui pourrait peut-être vous inquiéter au printemps, c'est que si vous voyez le feuillage avec des taches un peu style taches de rouille, c'est tout à fait normal. Toutes les goras en général attrapent ça. C'est un peu comme le yucca, mais il n'y a pas de danger, il ne faut pas s'inquiéter. Ça va partir naturellement quand l'été va arriver et que les températures vont monter. Ici on voit, au printemps elle avait des taches, ici elle n'a plus rien du tout, le feuillage est vraiment bien vert. Et alors, pour contraster, vous pouvez mettre des plantes, par exemple ici j'ai mis un oranger du Mexique, un feuillage très clair, pour contraster avec la fleur. Et derrière j'ai mis du ricin et des queues de renard qu'on ne voit pas encore parce qu'elles sont encore un peu petites. Vraiment pour contraster avec le blanc. Le feuillage là-bas est rouge, les fleurs sont jaune-rouge et la queue de renard est rouge-rosé. Ça va vraiment contraster avec les fleurs. Vous pouvez mettre ça aussi avec du jaune, avec du rouge orangé, ça marche très bien aussi. Et alors, ça vous permet aussi de les mettre dans des conditions de jardinière. Donc vous pouvez les mettre aussi bien en pleine terre qu'en jardinière. Attention que les jardinières de 60 cm sont trop petites. Privilégiez plutôt des vasques ou des grandes jardinières. Parce que quand vous voyez le développement en pleine terre, elle ne va pas se développer comme ça dans une jardinière, mais elle peut déjà quand même devenir balèze. À savoir que les blanches deviennent plus grandes que les roses. Les roses sont 2 fois plus petites, elles ne montent pas aussi haut. Donc si vous voulez faire un mélange de Gora sur un même parterre, vous pouvez mettre par exemple des grandes comme ça derrière et des plus petites roses devant. Ça peut permettre de jouer sur les volumes. Et franchement, je trouve que c'est une plante qui tape à l'œil toute la saison. Et elle n'est vraiment pas décevante au niveau du résultat. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.